Toujours bien confortablement installé dans notre Cool Box, j'ai de très belles propositions à vous proposer. Est-ce que mes mauvaises jokes de papa seront éclipsées ligretto ou aurais-je affaire au shérif de Nottingham? Voilà la question du jour. Aujourd'hui, nous avons la chance de passer du bon temps avec Cindy Tremblay, Bruno Fortin et nous sortons à soirée de jeu pour aller voir Philippe Jonca. Mais avant, venez à l'intérieur, on commence avec Steve Simard. Préparez-vous peut-être à découvrir votre futur jeu préféré parce que vous regardez À chacun ses jeux. Chronique une nouveauté. Hey, bonjour Steve. Bonjour Sébastien. Ça va bien? Oui, ça va bien. Mais quel setup de malade! C'est quoi ce jeu-là? Ce jeu-là, c'est Eclipse. En fait, c'est un jeu qu'on dit 4X parce qu'on fait de la gestion de ressources, de l'exploration, développement technologique et des combats. On est dans un univers fantastique, science-fiction. Et puis, on incarne une race extraterrestre, finalement, qui vont se battre pour avoir le plus de points. OK. Donc, nous sommes des ennemis. Oui. Bon, parfait. Alors, maintenant que j'ai appris à te détester, comment ça marche? C'est quoi la dynamique de jeu-là? Parce que ça a l'air énorme. Bon, là, j'ai les vers pour cette partie-là, qui est une race extraterrestre de plantes. En fait, c'est un jeu où on peut jouer à deux niveaux. Là, je suis sur le côté extraterrestre, mais de l'autre côté du tableau de bord, il y a une race humaine. Puis en fait, dépendamment du niveau qu'on veut jouer, si on veut jouer une partie plus symétrique, ben en fait, on prend la race humaine où les statistiques de base sont les mêmes. Puis si on veut une partie plus asymétrique où chaque race extraterrestre a un avantage, ben là, on joue sur le côté extraterrestre. Okay. On commence dans notre base, en fait, et selon le livret, en fait, il nous propose comment agencer un petit peu les tuiles de départ. Au départ, là, j'ai placé le jeu comme s'il était un petit peu plus avancé, mais au départ, on est chacun à l'extrême. Il y a déjà une race extraterrestre d'anciens qui sont présents, et puis qui vont avoir finalement 3 types de vaisseaux. La force des extraterrestres va varier de partie en partie, c'est-à-dire que je pige finalement au hasard la force des 3 types de vaisseaux. Finalement, on a ici le symbole pour ces vaisseaux-là, puis ensuite ces vaisseaux-là qui sont un peu plus puissants, puis enfin le gros module qui est dans le milieu qui est encore plus puissant. Les dés, c'est comme ça que les combats vont se résoudre. Comme de fait, t'as des dés qui sont plus forts, d'autres plus faibles. T'as 4 couleurs de dés, jaune vont plus faibles, passant de orange, bleu et rouge qui vont au plus fort. Donc c'est des combats au dés là, oui. pour... Oui, avec des ajustements, parce que nos vaisseaux peuvent aussi se modifier. C'est quand même un intérêt du jeu, c'est ça, c'est de faire de la recherche scientifique pour pouvoir avoir accès à des nouvelles technologies, pour pouvoir pimper nos vaisseaux. OK, donc on peut devenir de plus en plus fort. Donc ça peut... On peut faire des stratégies. On peut élaborer une stratégie selon... Oh, absolument. Ben, c'est ça qu'il faut faire, en fait. Okay. Tu sais, comme moi, ma force d'avoir ma race extraterrestre de plantes, c'est l'exploration. En fait, j'explore beaucoup mon décor, ça fait que justement, je mise là-dessus pour avoir des ressources. Et le jeu est quand même fait. Bon, je parlais d'avoir des points. Il y a plusieurs façons d'avoir des points. Il y a par la conquête. Quand on conquiert justement une zone, on place une pastille pour dire qu'on l'a colonisé. Ça représente en fait des unités civiles, des cubes, tout ça, et qui vont en fait retirer des ressources. Les ressources, 3 types de ressources qu'on a sur nos cadrans. Des ressources de construction avec lesquelles on peut construire des vaisseaux ou construire, par exemple, d'autres types de monuments. D'ailleurs, comme de fait, juste ici, qui peuvent rapporter des points. On voit que c'est inspiré un petit peu de 2001, Odyssée de l'espace. Et on peut faire aussi des stations spatiales, qui vont nous permettre d'avoir plus de ressources. En fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que on a ici, tout autour, qui est représenté par des flèches, c'est notre réserve, en fait, de ressources. Et à la fin, au début de chaque tour, on gagne des ressources, puis c'est selon les cadrans qu'on a présentés ici qui vont nous dire combien de ressources qu'on va ajouter à notre réserve
OK, donc là, présentement, là, moi, si je suis à 4, c'est mon dernier. Je monte de 4. C'est ça, c'est ça. Au début ou à la fin de chaque tour, là, c'est des petits détails comme ça qui me disons, en transition entre deux tours, on va dire. Et ce qui arrive, c'est que... c'est tout pour ça. Donc, on a avantage quand même à essayer de conquérir pour augmenter notre capacité à avoir des gains, puis ultimement, bien pouvoir les gérer. Juste expliquer la mécanique de jeu. C'est du tour par tour. On joue, et de la façon qu'on joue, on a 6 actions possibles. OK. Ce qui arrive, c'est que ces actions-là, justement, je dis quelle action je vais faire selon en plaçant une pastille sur le type d'action. Je pourrais, par exemple, placer, tu joues, puis je pourrais aussi faire 2 fois de suite, par exemple, des explorations. Je veux dire, c'est pas interdit de faire une pile d'actions qui vont dans le même sens. Sauf que la mécanique du jeu, de la façon qu'elle est faite, c'est que plus que je fais d'actions, plus ça va me coûter cher. En fait, c'est qu'il faut que je gère mon économie pour pouvoir encaisser les actions que je fais. Parce que c'est sûr que plus que je fais d'actions, plus que je vais gagner des ressources, mais en même temps, ça me coûte de l'argent faire ça. Fait que c'est là l'aspect de gestion qu'il faut bien calculer. Puis le chiffre qui est indiqué, qui est découvert par la dernière pastille enlevée, c'est le coût que je devrais payer à la fin pour pouvoir encaisser les actions. Et si je suis incapable de le faire, je fais faillite. Et là, il y a un système économique qui embarque, que là, je perds des colonies, tout ça, pour pouvoir payer le coût à supporter des actions que j'ai fait. OK, fait que là, il y a de l'économie, il y a de l'attaque, il y a récupérer des ressources. Développement de vaisseaux, développement technologique, oui. Là, ça, tu comprends pas ça la première partie, là. Oui, je te dirais surprenamment. Je joue à ce jeu-là avec des gens qui sont néophytes dans les jeux, et puis je t'avoue que la première partie, c'est la découverte. C'est la partie d'apprentissage. C'est la partie d'apprentissage, mais elle est souvent appréciée, puis ils disent « OK, c'est vraiment un bon jeu », puis la deuxième partie, après ça, on joue vraiment. Oui, on n'a pas besoin d'aller se référer tout le temps au livret. Sur des petits détails, okay. Tu sais, je veux dire, mais c'est pas... La mécanique est quand même assez simple, puis c'est ce qui fait que j'apprécie quand même le jeu pour ça, c'est que c'est un jeu complexe, mais accessible. Okay. Et puis, en fait, c'est ça, juste pour terminer d'expliquer un peu les détails puis les actions, en fait, c'est ça. Ce qu'on peut faire, c'est de l'exploration, on place des tuiles. Comme de fait, les tuiles qu'on va placer, qui sont plus vers le centre, on rapporte plus de ressources. Et en fait, il y a des petits marqueurs aussi qui en dessous des extraterrestres. Si je conquiers si par exemple tu avais à conquérir cet endroit-là après une bataille, tu peux soit à la fin avoir 2 points de victoire ou avoir aussi une technologie gratuite. Okay. Fait que c'est ça. Ils ont des avantages qui sont variés d'un endroit à l'autre. Fait que dans les actions qu'on peut faire, on peut explorer, on peut développer. Ici, dans le bas, ça nous indique le nombre d'explorations qu'on peut faire, le nombre de développements. Comme toi, ta race extraterrestre est plus axée sur le développement scientifique. Fait que ici, par exemple, comme toi, quand tu développes, tu peux développer 2 fois. Moi, je peux juste développer 1 fois. Okay. Le développement, qu'est-ce qui arrive au début de chaque tour? On va tirer à 2 joueurs, c'est 12 nouvelles tuiles où il y a une gradation dans le coût de science. Fait que quand on développe, en fait, on paye avec notre jeton de science. 3 rangées différentes. Une qui va toucher plus les vaisseaux, finalement, le côté guerre. Un autre qui va toucher un petit peu plus le côté, c'est ça, militaire, avancé, puis nanotechnologie. Qui sont en gradation de prix. Lorsqu'on les place, sur notre... on paye le prix, on les place sur notre ligne. Et qu'est-ce qui arrive? Plus qu'on avance dans cette gradation-là, on a un rabais. Okay. En fait, pour les prochaines technologies. Et on a des bonus de points à la fin. Si on se rend assez loin. Fait que c'est un avantage de développer. De développer puis de foncer dans une branche. Dans une branche. Hey, c'est passionnant. Je te remercie beaucoup. Là. J'ai vraiment... Wow!
Je voudrais en jouer une partie. Oui, oui. Je peux-tu terminer très rapidement? Un coup qu'on a développé un aspect scientifique, bien souvent, on peut faire une amélioration. Ça, c'est cet autre carré-là, finalement, qui va nous permettre d'arranger les vaisseaux qu'on veut. En fait, les vaisseaux, comme tu vois, on a 4 types. On a des plus petits, on a des bases, ça bouge pas, mais c'est bon pour la défense. On a des gros vaisseaux de guerre, puis des moyens vaisseaux de guerre, qui sont propres à chaque race extraterrestre aussi. Ce qui arrive, c'est que lorsqu'on améliore finalement un type de vaisseau, en plaçant finalement nos carrés selon la disposition qu'on veut, c'est une amélioration qui touche tous les vaisseaux de ce type. Par exemple, j'ai 4 vaisseaux de sortie dans le jeu. Ils sont tous rendus au même niveau. Et puis, ce qu'on peut monter, ça peut être la vitesse de déplacement, ça peut être, comme tu vois, par exemple, pour aller d'une place à l'autre, il faut que les trous de verre soient alignés. Par exemple, parfois, je pourrais avoir une technologie assez avancée qui fait qu'un demi-trou de verre, on n'a pas d'exemple, mais tu sais, mettons ici, pourrait être suffisant, pour se déplacer. C'est une zone à l'autre, mais si on monte le déplacement, ça pourrait être, par exemple, de 2 zones de déplacement. Construction, le mot le dit, on construit ce qu'on veut ici. Et INF, qu'est-ce que c'est? Je me souviens plus exactement de l'acronyme, mais c'est lorsqu'on déplace des colonies, des civils pour exploiter les ressources, on peut en faire un certain nombre partout. Et si jamais on a tourné notre nombre maximal, on peut utiliser une pastille justement pour en réactiver 2 pour pouvoir en mettre d'autres. Fait que ça, c'est en gros les 6 actions possibles qu'on fait, puis on joue là-dedans. Wow! Allez, merci. Ça fait plaisir. Salut, moi c'est Cindy Tremblay. J'aime les jeux de société, que ce soit les cartes, les jeux de table, les dés. Bref, tant qu'il y a du plaisir, je vais toujours être partante pour jouer. Chronique Jeux de groupe. Hey, bonjour Cindy. Hey, salut Sébastien. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui. Joke de papa. Oui, un jeu classique si t'as envie de rire. OK. Alors, tu nous présentes ça? Oui, le jeu, c'est pas compliqué. Le but, c'est de se faire des équipes. C'est deux joueurs et plus. C'est des équipes de 2 d'habitude. Puis le but, c'est de lire une blague qui est sur les petites cartes, puis d'essayer de te faire rire. OK. Donc, c'est pas mal ça le but de base. Après ça, il y a des petites cartes défis si tu as envie de pimper ça. Je vais dire comme par exemple, fais-le avec un accent italien, fais-le le plus sérieusement possible avec un accessoire. Bref, un petit jeu sympathique pour rire beaucoup. Puis là, les blagues, là, ils s'adressent à toutes sortes de... Ah, OK, c'est ça, Je suis tombé ces petites cartes, justement. Ouais, c'est ça, de défis, ouais. Puis t'as des blagues. C'est sûr qu'il y a des extensions qui existent avec le jeu, avec des blagues moins pour tout le monde, on va dire. Grand public, oui, merci. Mais le jeu, en général, c'est pas des blagues nécessairement osées. Puis t'as même des cartes vierges. Okay. Si t'as envie d'écrire tes propres blagues, des fois, ça peut te permettre de connaître l'autre personne. Puis fait que t'écris tes propres blagues. OK. Puis... ça, là, dans le fond, là, tu joues à ça jusqu'à t'année, tu mets un temps limite ou... Normalement, si je me rappelle bien, c'est 5 cartes. Il faut que tu ailles 5 cartes pour avoir gagné. Mais après, si tu veux prolonger le plaisir, tu joues plus longtemps, puis c'est pas plus grave que ça. OK. Puis là, c'est une fois qu'il y en a un qui rit, autant quand on la pose que quand on la... Tu sais, mettons, là, je te compte la blague, là, genre, exemple. Oui. Qui suis-je? Je suis le plus grand portefeuille au monde. Je sais pas. L'arbre. Mais là, si moi, je ris de cette super blague-là... Tu me donnes un point. Je te donne un point. Oui. OK, donc... Puis là, si je te disais... Là, ici, il y en a 2 par... Oui, t'as 2. Dans le fond, on a 3 cartes dans nos mains. Oui. On a 3 cartes dans nos mains. Fait que là, tu peux choisir parmi les 3 cartes laquelle tu dis à l'autre. Comme par exemple, si moi je choisis celle-là, je dis « Je me suis chicanée avec mon sac. Fait que je me suis mis mon sac à dos. » Là, t'as pas ri. J'ai pas ri. C'était voulu, là. C'est pas parce que je t'ai trouvé plate. Non, je m'en doute. Fait que là, à ce moment-là, je veux pas perdre. Je mets la carte de côté, j'en prends un autre et vice-versa. T'as le point juste si l'autre rit. Ça te donne pas de point si tu ris pas. OK. Puis là, si je vais... moi, c'est une joke de hibou. Quelle est la danse préférée du hibou?
Je sais pas. Le Boogie. Ouais. Non, t'as pas ri. Non. Ah. Non, puis Je c'est suis vraiment justement, mauvais. c'est là, à ce moment-là, quand c'est des joueurs plus sérieux, je vais dire, ou plus expérimentés, c'est à ce moment-là que tu peux rajouter les cartes défis. Comme par exemple, il faudrait que je te dise une blague comme si j'avais trop pris de boissons énergisantes. OK. Fait que là, mettons, je vais choisir. Hey, Sébastien! C'est quoi le pays préféré des ours? C'est quoi? Tu le sais-tu? L'Australie! Tu l'as pas ri, mais Je l'ai pas ri, yes! Mais Là, toi, t'as ri. Ouais, là, Là, je l'aurais ri, fait que là, je t'aurais donné le point, exactement. Alors, j'attendais simplement ce moment où j'allais dire « Je gagne la partie Ah, bon, c'est ça ton objectif. ». Oui, Tant mieux. oui. Merci beaucoup. Tu Ça m'as fait fait- gagner, c'est fin. Ça fait plaisir. Bye. Portrait des familles d'ici est une émission de discussion intergénérationnelle qui fait entrer en dialogue nos aînés et leur descendance. Découvrez à chaque épisode une nouvelle famille de la MRC de Maria-Chapdelaine qui échange sur son passé et raconte comment les membres ont laissé leur marque dans leur municipalité. Allô, je m'appelle Anne-Laurie. Aujourd'hui, je donne un cours de studio chez soi. Donc, on amène le studio dans votre salon. Mon nom est Joanie Pronovo. Aujourd'hui, on va faire du cardio-muscu. On est prêt? Vous prenez l'option que vous voulez. Puis ça, c'est comme dans tous les cours d'habitude. Je propose plusieurs options. 2. On a un ami. 1. Tu te réveilles encore en sueur la nuit, après des graves cauchemars, en repensant à la saison 2 du Vidéo Terreur. Quand tu marches le soir dans la rue, tu repenses à tous ces moments glauques dont on t'a parlé dans Vidéo Terreur saison 3. Ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. On est en train de tourner Vidéo Terreur saison 4. Puis ça va être encore bien plus effrayant. Salut, je m'appelle Bruno Fortin, je viens de Saint-Félicien. Comme vous voyez, je suis encore dans le jaune et j'adore manger des jeux de société pour déjeuner. Chronique moins de 30 minutes. 30 minutes. Hey, salut Bruno. Salut Sébastien. Qu'est-ce qu'on a ici? Un petit jeu relax Relax? OK. Oui. Zen. nommé Ligretto. OK. Est-ce que tu as déjà joué à solitaire, sûrement? Oui. Oui, tu connais le principe. Tu tournes des cartes Oui. pour aller poser les cartes dans le haut en montant 1, 2, 3, 4 jusqu'à temps d'arriver au roi, finalement. Oui. Bon, ici, on a un peu le même principe, sauf qu'on va jouer en compétition. En compétition. En compétition. Parfait. Fait que dans le fond, on a chacun un petit paquet. Il y en a 4 par boîte. Des paquets de 40 cartes, donc 4 couleurs x 10. Fait au début, tu vas avoir un paquet de 10 cartes ici que tu vas avoir gentiment installé. OK. Et 3 cartes on va dire des tampons un peu que tu peux... Et le but du jeu, c'est de monter des cartes en haut. Mais sauf que tu n'es pas tout seul à les monter. Moi aussi, je vais en monter. OK, Et que ce excellent. sera le plus rapide qui va mettre le 2 rouge, supposons. On va mettre un à côté. OK, deux. Dans le fond, chaque chiffre revient dans plusieurs couleurs. Oui, c'est ça. OK. Donc là, c'est bon. Du rouge. Fait que supposons on fait un petit tour Oui. rapide, mettons. OK, fait que Là, ça. on toi? prend 3 cartes de la shot. On y va ensemble en même Ah, temps. en même OK, temps. J'ai un Ah, moi, autre j'ai un 2. Je fais ça comme ça. sur le rouge. Ah, oui, sur le Tricheur. rouge. 2. T'as pas de tricheur. Ignore. Hey, OK. tu vas un peu vite pour moi, là. OK, là, je tourne, j'ai 8. Non, ça marche pas. Tu continues comme ça. Ah, 2. Non, il était fait. Fait que, Hey, dans là, le fond, moi, mon 5, il marche pas. Je pourrais aller le mettre là. On continue. Vite. J'ai un 6. Bon, Il faut que j'aille je peux vite, là. pas. Oui. OK, let's go, embraye. 4. Non, merde. 2. Oh, Bien du plaisir. yes. Non, je peux pas mettre mon 2. Tu l'as mis une espèce de... 1. Oh, 2. Là, je reviens mon paquet quand il est fini. Oui, c'est ça. OK, puis là, Je continue. Hey, là, je Fait que commence à on va jouer stresser, comme là. ça jusqu'à la fin. Oui. Puis Mais là, moi, je... le premier joueur qui a terminé son paquet là, peu importe si les cartes sont en haut ou là, OK, fait que j'ai 3 places ici pour... oui, puis on en mettre là si tu veux. On arrête tout. Oui, On compte les cartes de chacun. c'est ça, ouais. Continue à m'expliquer ça pendant que j'essaie d'en trouver une. Fait qu'on compte les cartes de chacun. Oui. Chaque carte qui va te rester dans ton paquet vaut 2 points. Fait que dans le fond, tu vas retirer 2 points. Si c'est pas toi qui as gagné, bien sûr. OK. Tu vas retirer 2 points de ton total que tu vas avoir fait en haut.
Et le bonheur de ce petit jeu-là, c'est qu'il existe en 3 boîtes différentes. Là, j'en ai 2. Il y en a une rouge aussi. C'est qu'il y a 4 paquets par boîte. Ils sont tous différents, les couleurs. Fait qu'on peut jouer jusqu'à 12 joueurs. Puis là, ben, ça prend une très grande table, puis beaucoup de patience et des bonnes oreilles parce que ça va crier solide. Mais ça va être violent, ça. Plaisir garanti. J'espère qu'il ne coûte pas trop cher parce que à un moment donné, les cartes doivent plier. Non, il ne coûte rien. Ben, écoute, non. Il n'est pas très cher. C'est quand même très abordable. 10 minutes, une partie. Puis tu en refais un autre après. Oh, oui, c'est sûr. Parce que tu veux ta revanche. Oui. Comme tu dis, c'est violent. Ça anime une soirée garantie. C'est vraiment le fun. Hey, wow, super ça. Hey, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Excellent. À la prochaine. À la prochaine. Salut, Philippe Jonca, gérant pour Soirée de jeux. Moi, en fait, je tripe sur les jeux de société, mais secrètement, je fais juste travailler ici pour avoir plus d'amis pour jouer à Spirit Island. Chronique contemporain. Salut Philippe. Salut. Ça va bien? Oui, toi, ça va? Oui, merci. Merci. Hey, Sheriff of Nottingham, 2e édition. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qu'on aurait pu appeler amicalement « Passer aux douanes le jeu ». Okay. Dans ce cas-ci, c'est qu'on est un marchand et on va devoir faire passer toutes sortes de produits sous le nez du shérif de Nottingham. Ce qui est particulier, c'est un jeu de party qui est pensé pour plusieurs joueurs, c'est qu'à tour de rôle, il y a un joueur qui va incarner le shérif. Donc, il met le shérif devant lui et les autres joueurs vont devoir déclarer qu'est-ce qu'ils vont mettre dans leur sac, qu'ils vont tenter de faire passer dans le royaume. Ça doit absolument être la même ressource et on doit dire quel nombre. Est-ce que c'est réellement ça qu'on a mis dedans? Le nombre de cartes, on ne peut pas le changer. Si je dis que j'ai envoyé 5 pommes, ben c'est 5 pommes que j'ai envoyées. Mais est-ce que j'ai envoyé vraiment 5 pommes ou est-ce que j'en ai envoyé 3, puis à côté, je fais passer des marchandises illégales? Peut-être. Le reste du jeu, il n'y a pas de règle qui le définit directement. Le but, c'est simplement celui qui fait le plus d'argent en envoyant le plus de marchandises. Donc, je pourrais dire au shérif, ben moi, je veux pas que tu regardes ma marchandise ce tour-ci. Prochain tour, je te regarde pas non plus. OK, fait qu'on peut négocier. Là. Oui, il y a de la négociation dedans. Tout est permis, tous les coups bas sont permis. Les trahisons sont permis aussi. C'est vraiment un jeu qui est fait pour détruire des amitiés. Donc, avec les joueurs susceptibles, là, on évite ça? Ça dépend comment on voit ça. On peut l'éviter ou on peut l'encourager. Là, ça dépend à quel point on veut garder nos amis. Les deux sont très possibles. Ce qui est particulier, c'est qu'on va avoir justement des marchandises avec une bordure rouge comme ça, que ça, c'est des marchandises prohibées. Théoriquement, on n'est pas censé les avoir dans notre sac. Donc, on ne veut pas que le shérif nous regarde. Si le shérif réussit à voir qu'on avait des marchandises prohibées, le problème qui arrive, c'est que nous, on va perdre des points, on va perdre notre marchandise aussi. Mais c'est le shérif qui la récupère ou... C'est le shérif qui va récupérer les points. Les points? Mais par contre, si on avait raison et qu'on est un honnête marchand, ben c'est là le shérif perd des points. OK. Puis quand c'est le shérif qui joue, il peut-tu vérifier toute la gang si ça y tente? Non, il doit vérifier une personne. Une seule. Fait que là, j'imagine que plus on est, plus la dynamique de non, mais tu devrais me vérifier ou des alliances. C'est ça, tout est possible. Il peut se créer des alliances là-dedans. C'est vraiment un jeu qui est fait pour jouer salaud, poignarder dans le dos les autres joueurs. C'est le meilleur jeu pour ça, en fait. Et ce qui est particulier, c'est qu'on a ici le livret de règles qui nous donne le nombre de chaque ressource qui se trouve dans le jeu à ce moment-là. Okay. Donc, si par exemple, on est à 3 joueurs et que là, il y a quelqu'un qui commence à caler, moi j'ai 5 poulets, l'autre 5 poulets, l'autre 5 poulets, ça commence à faire 15 poulets dans un gros paquet de cartes qui en a juste 24. C'est louche. Je vois. Qui a menti maintenant? Donc, c'est de jouer avec la dynamique de on sait qu'est-ce qu'il y a dans le paquet, on sait qu'est-ce qui devrait sortir. Puis qu'est-ce qui est déjà sorti sur le jeu, qu'est-ce qui est déjà sorti aussi. Parce que dans le fond, je vois la grosse pile de cartes, c'est qu'à chaque tour, ce qu'on a réussi à passer, on le garde avec nous. Oui, on le garde avec nous. La pile baisse. Oui, la pile baisse. Donc, rendu un certain nombre de tours, ben là, quand on le sait qu'il y a une vingtaine de poulets qui sont sortis, quelqu'un qui dit « Ah, moi j'ai encore des poulets », je pense que tu me mens. Je suis pas sûr, mais à 5 poulets, quand il y en a 4 dans le jeu, je doute. Oui, donc il faut aussi réfléchir à ce qu'on dit
qu'on a, à moins de s'être organisé un passe-droit avec le shérif. Oui, puis à côté, en plus, c'est qu'il y a des points supplémentaires. Par exemple, si on est celui qui a transigé le plus de pommes, ben on reçoit 20 points supplémentaires. Celui qui a plus de poulet reçoit 10 points, etc. Donc, c'est bon de pouvoir faire passer des ressources qui sont honnêtes. Et c'est bon aussi, parce que le shérif a une pénalité, de faire croire que finalement, on est peut-être louche, mais on ne l'est pas. Donc, on peut saboter le shérif aussi. Tous les coups sont permis. Évidemment. Évident. Puis, je vois là, on a comme un personnage. Est-ce qu'ils ont des particularités ou tout le monde... Il n'y a pas de particularité pour les personnages. C'est vraiment juste visuellement le petit code couleur autour qui n'est pas le même et notre sac dans lequel on range nos ressources qui est différent. Qui va avec, là... Parce que dans le fond, un shérif pourrait aussi dire « Ah, je veux pas déplaire à personne, puis je pige un sac au hasard. » Il pourrait. Mais c'est pas nécessairement très stratégique. Non. Puis à côté, c'est sûr que quand il y a des gens qui savent comment fonctionne le shérif, ils vont utiliser ça contre lui. Mm-hmm. Un shérif qui pige au hasard, c'est pas mal plus attrayant d'y envoyer du stock. T'as même pas à négocier avec. C'est sûr. Puis ça, dans le fond... On peut quasiment jouer avec ça avec des jeunes aussi. Oui, c'est un jeu léger de party. On peut jouer à ça avec à peu près n'importe qui. C'est surtout les joueurs autour de la table qui vont créer la dynamique. Des joueurs qui tiennent by the book à moi j'ai pris mes cartes, je les mets dedans, je dis que c'est ça. C'est moins intéressant que des joueurs qui vont embarquer de « Hey, moi, tout va bien, il n'y a pas de problème. Fouille-moi pas, le gars. Je te donne 5$. Tu me fouilles pas. » OK, on peut Oui, on peut même donner de l'argent, on peut corrompre le shérif. Vraiment, tous les coups sont permis. J'adore ça. J'imagine tellement des gens qui pourraient ne pas adorer ça. T'es menteur pathologique, tu joues à ce jeu-là et t'as du plaisir pour toute la soirée, là. Oh oui, c'est ça. Puis je dirais, ça prend probablement un poker face là, pour être capable de... Oui, mais j'ai déjà vu des gens jouer à ce genre de jeu-là qui ont un anti-poker face. C'est qu'eux vont se mettre à paniquer, mais dans les faits, ils paniquent pas pour vrai, il y aurait juste un Oscar. Donc, eux vont paniquer, hey, non, faut pas que tu me fouilles, puis finalement, il n'y a rien dedans, il veut juste te faire perdre des points. C'est bon. Hey, j'adore ça. Merci beaucoup pour ce beau jeu-là. Ça fait plaisir. À la prochaine.